Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Le 23 août 2012, il y a 4 ans, on apprenait la mort de Jean-Luc Delarue. On en parlait la semaine dernière dans cette émission à l'occasion de la rediffusion d'un documentaire que lui consacrait D8. On y revient ce matin, car 4 ans après la disparition de son fils, Jean-Claude Delarue, le père de l'animateur, ne décolère pas. Pour lui, les circonstances de la mort et de l'inhumation de son fils restent un mystère à éclaircir. Il a accepté de venir nous en parler ce matin sur Europe 1. Bonjour Jean-Claude Delarue. Bonjour. Il y a quasiment 4 ans, jour pour jour, donc nous annoncions à la mi-journée sur cette antenne le décès de Jean-Luc Delarue. Permettez-moi de vous dire une chose, c'est que vous n'avez pas annoncé le 23 mais le 24. Exactement. Il est mort le 23, mais on ne l'a su que 26 heures plus tard, ce qui a permis d'ailleurs entre-temps à mon fils, qui était très fort en matière de communication, d'envoyer après sa mort des emails insultants, pas à moi. Vous nous dites qu'après la mort de Jean-Luc Delarue, de votre fils, vous avez continué à recevoir des emails de sa Pas boîte email. moi, non, mais d'autres personnes, oui. Il est mort le matin du jeudi 23 à 10h20 selon le document officiel. Et l'après-midi, 2 emails ont été envoyés sous sa signature à d'autres personnes, effectivement. Alors effectivement, on l'a appris vendredi en fin de matinée. Des journalistes ce jour-là tentent de vous joindre pour obtenir confirmation. Et en fait, ce sont ces coups de fil qui vous apprennent la mort de votre fils. Oui, c'est le 24, donc 26 heures après, que des journalistes m'ont appelé effectivement de votre station pour avoir confirmation. Et c'est comme ça que j'ai su que mon fils était mort. Et je n'ai pas non plus su qu'il allait être enterré. Je n'ai pas pu le voir une dernière fois. J'ai pas pu savoir où il était enterré la première fois, donc Père-Lachaise, et la deuxième fois dans ce cimetière de Thiers où je suis allé hier recueillir dans sa tombe. C'est dans un espace où toutes les tombes sont orientées vers la Mecque, à la différence, si vous voulez, des cimetières habituels. Hein, c'est un carré musulman. C'est un carré où les tombes sont musulmanes, parce qu'en France, pays laïque, moi-même, je me fais enterrer dans un carré dit musulman. Mais en tout cas, toutes les tombes sont orientées vers la Mecque. Donc ça aussi, c'est pour moi important à savoir, mais c'est pas l'essentiel pour l'instant. L'essentiel, c'est que c'est que je vais avoir 77 ans, âge respectable, je me respecte d'ailleurs chaque jour davantage, hein, mais j'ai plus de temps à perdre. Donc je veux d'une part savoir la vérité sur le combat que je mène depuis 4 ans à propos de mon fils. Pourquoi j'ai pas pu le voir les 3 derniers mois de sa vie. Mais comment ça se fait que 4 ans après, Jean-Claude Delarue, vous n'avez toujours pas les réponses? Ah ben ça c'est une très bonne question, comme on dit, et je vous remercie de l'avoir posée. Et c'est justement la question que je vais poser beaucoup plus fort maintenant, avec d'autres moyens. Et l'autre question que je pose également, c'est que ça fait 3 ans que je me bats auprès Enfin, j'ai commencé il y a 3 ans à interroger les ministères de la Famille et de la Justice pour que d'autres parents ne connaissent pas les mêmes horreurs, et c'est-à-dire reconnaître aux parents d'enfants qui sont morts, mariés, le droit d'être informés immédiatement de la mort du gosse et également d'être présent donc à l'enterrement, sauf bien entendu s'il y avait eu interdiction formelle par écrit de la part de l'enfant. Ça existe aussi. Ce qui n'était pas le cas du tout. Alors je sais bien qu'il y a des... je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre de choses. Vous voyez, une sorte de magazine, je pense. Vous nous présentez effectivement dans le lequel gala. on disait Jean-Luc Delarue, pourquoi il détestait ses parents. Il me détestait tellement que sur les 4 parents des 2 mariés, le jour du mariage, j'étais le seul à être invité. Son mariage avec Anissa. C'est ça, absolument. Donc ça commence à bien faire. Donc, on va passer à d'autres moyens d'action. J'ai décidé de lancer une pétition. Cette pétition, pour l'instant, je suis en train de recueillir des témoignages pour muscler, si vous voulez, le texte de la pétition. Et ça se fera à partir d'une adresse email qui est jcdelarue75gmail.com. JC comme moi, Jean-Claude. Pour vous, c'est une question de principe aujourd'hui, pour toutes les familles qui se retrouvent dans ce cas-là? Ah ben, c'est exactement ça. J'ai également questionné des parlementaires et dès à présent, je peux vous dire que Nicolas Dupont-Aignan a décidé de poser une question au gouvernement dès la rentrée, c'est-à-dire dans quelques jours. Je vais également... vous savez que je dispose d'un mégaphone qui permet de sonoriser, par exemple, la rue François 1er. Hein, et il est quand même assez puissant. Et donc, je peux, effectivement, si j'ai pas de réponse... Mais attendez, avant ça, j'ai aussi écrit avant-hier au Conseil français du culte musulman pour lui poser un certain nombre de questions sur ce qui s'est passé. Et donc... et quelles sont les réponses? Ah bah attendez, j'ai envoyé avant-hier hein, quand même. Ah, les questions, on voulait dire, ça correspond à tout ce que je viens de dire à l'instant. Mais derrière toutes ces zones d'ombre, Jean-Claude Delarue, on a quand même rapidement compris qu'il était beaucoup question d'histoire d'héritage, avec beaucoup d'argent en jeu. Je ne suis pas dans le coup. Hein. Moi, le seul héritage que j'avais demandé, c'est que j'avais confié à mon fils des photos de lui enfant, et il m'avait promis de me donner des copies, des tirages de ces photos. C'est le seul héritage que je demandais et que je n'ai pas eu. Vous avez dit dans une interview à Paris Match que tout ce qui reliait votre petit-fils à son père avait disparu. Il n'a même pas pu récupérer les jouets de sa chambre. On parle de Jean, donc, le fils que Jean-Luc Delarue a eu avec Elisabeth Bost. C'est une situation assez inimaginable quand même. Oui, tout à fait. Enfin, je peux dire maintenant, c'est la première fois que je le dis, mais que des choses ont été récupérées dans la poubelle.
Vous avez conservé des liens avec son épouse Anissa? Vous avez le sens de l'humour. Et avec la mère de Jean, Elisabeth Bost? Je la vois toutes les semaines, sauf quand ils sont en vacances, bien sûr, puisque je vois mon petit-fils toutes les semaines. Donc je poserai des questions à l'hôpital Beaujon également, parce que je suis allé voir mon fils à sa demande 8 jours après son mariage. Il était entendu que je le verrais tous les jours. Et je voudrais savoir, parce que j'ai des bruits courts, mais vous savez, les bruits, ça peut être vrai comme tout, que je voudrais savoir combien de personnes étaient autorisées à venir. Dernière chose, rien ne m'arrêtera. J'ai été agressé la semaine dernière sur le quai de la station de la gare du RERD qui s'appelle Le Mai, par un grand gaillard qui m'a donné une gifle qui m'a quand même laissé un peu assommé. Bon, j'ai porté plainte naturellement et tout ce qui s'ensuit. Alors, vous nous dites que cette agression a un lien avec toute cette affaire? Je n'en sais rien, c'est la question que je pose, parce qu'il m'a dit « je vais te casser la gueule ». Il était extrêmement calme. Dernière question, quelle image vous gardez de votre fils, Jean-Luc Delarue? Vous pensez à lui tout le temps? Je pense à lui tout le temps, oui. Je pense vraiment à lui tout le temps. On pense au voyage qu'on faisait, à l'aventure en Europe avec son frère Philippe. On pense à des milliers de choses et oui, c'est vrai, je pense à lui beaucoup. Vous avez conscience que d'une certaine manière, il a marqué l'histoire de la télé avec ses émissions, son style? Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes fier? Oui, bien sûr, j'en suis fier, ça va de soi. Je crois que beaucoup de personnes en sont convaincues. Merci Jean-Claude Delarue d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.